Yo tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en forme et je vous retrouve pour un nouveau book haul, le book haul du mois de mars. J'ai eu du craquage, je peux vous le dire. Surtout sur Vinted, j'ai trouvé énormément de DVD. Je voulais m'acheter quelques DVD, finalement, c'est pas qu'un peu que j'en ai trouvé. Donc j'ai beaucoup de titres à vous présenter aujourd'hui. Et il y a eu une foire aux livres d'occasion dans ma ville, donc j'ai également fait des petites emplettes en occasion de ce côté-là. Donc j'ai un petit peu de livres et beaucoup de DVD à vous présenter, donc je perds pas de temps et on lance tout de suite la vidéo. Comme d'habitude dans le format book haul, je vais d'abord vous parler des livres avant de vous parler des films. Donc là, du coup, début du mois de mars, le 11 mars, d'ailleurs, j'ai bien tenu avant de faire le moindre craquage. Le 11 mars, ma ville organisait un salon du livre et du jeu de société d'occasion. Donc c'était la première année que la ville organisait ça. Donc j'ai été faire un petit tour et bien entendu, il y a eu craquage. Je vous montre le premier livre. Il s'agit du jour où tout a basculé. Donc c'est écrit par Julie Buxbaum, c'est aux éditions PKJ Pocket Jeunesse. Et c'est un livre qui était dans ma wishlist. Donc je suis super content de l'avoir trouvé. C'est du grand format et en plus c'était à tout petit prix vu que c'est de l'occasion. Voilà, c'est un livre qui va s'axer autour des événements du 11 septembre. Voilà, c'est une jeune fille qui a été sauvée du 11 septembre et un garçon qui a perdu son papa au moment du 11 septembre. Et les deux, donc du coup, sont rattachés à ce triste événement qui a touché les États-Unis. Et les deux vont se trouver et va y avoir une histoire qui va s'axer une histoire autour de ça. J'ai jamais voulu trop en savoir. J'ai toujours un peu survolé les avis que j'ai vu passer. J'en ai vu passer pas mal. Mais voilà, c'est une histoire qui m'a tout de suite attiré par cette thématique qui, je pense, nous a tous touchés, nous a tous marqués. Et bah voilà, je suis super content de l'avoir trouvé. J'ai hâte de découvrir le fond de cette histoire. Au Laker, le deuxième jour s'axe aussi autour d'une thématique pas hyper joyeuse, puisqu'il s'agit de la biographie de Natacha Kampusch qui se nomme 3096 jours. C'est aux éditions JC Lattès. Et voilà, c'est un livre qui est pareil, était dans ma wishlist depuis des années. C'est une histoire dont je me souviens, étant enfant, avoir vu passer aux infos avec mes parents, aux infos de 20h. Et voilà, c'est une histoire qui m'a marqué, mais dont je ne connais finalement que les brefs souvenirs que j'ai. Et c'est un livre que j'ai toujours voulu lire. J'ai toujours voulu avoir le point de vue de cette femme qui a été enfermée dans une cave et en Autriche, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, à prendre avec des pincettes, mais je crois que c'est en Autriche. Et voilà, j'ai toujours voulu savoir, avoir son ressenti dedans. Et voilà, je l'ai trouvé, je l'ai payé 1 € pour, encore une fois, du grand format, en très bon état. Donc, je suis content. Le troisième livre que j'ai trouvé, on va partir dans un thriller young adulte avec Cheerleaders. Donc, c'est écrit par Cara Thomas, c'est chez Phibbs. Phibbs, d'ailleurs, c'est un label de... J'ai un doute. Brajlon, voilà, j'avais un doute. C'est chez Brajlon. Et ici, on est sur un thriller young adulte avec des meurtres de pom-pom girl. Voilà, c'est hyper joyeux. Je vous ai dit, là, ça va être une thématique un petit peu sympatoche, hein. Donc, Cara Thomas, j'ai un livre déjà d'elle que je n'ai pas lu. Mais celui-là, c'était un livre qui me tentait beaucoup. Et encore une fois, en occasion, petit prix, j'achète. On continue, toujours dans cette foire à livres, j'ai trouvé un petit format poche que je ne connaissais pas. Il s'agit de La Garçonne, c'est écrit par Gilbert Borde, c'est aux éditions Pocket. Et ici on va suivre une jeune fille en 1937 qui malheureusement va être violée par deux individus. Et elle va quitter son village natal, le village où elle vivait, et elle va revenir après-guerre dans l'optique de se venger. Voilà, donc je n'en sais pas plus, je n'ai jamais vu d'avis passer sur ce livre, voilà, je m'en souviens pas, mais quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné envie, et du coup le côté un petit peu historique aussi de la chose, voilà, j'ai eu envie de me lancer, donc je l'ai choisi. Et donc le dernier livre que j'ai trouvé dans cette foire,
Je n'aurais jamais pensé trouver un livre comme ça là-bas. Très honnêtement, généralement dans les vides-greniers autour de chez moi, c'est beaucoup du thriller, du policier. Déjà, il y a très peu de romance. Mais alors, prendre un livre qui tourne autour de l'homosexualité, jamais j'aurais parié un centime dessus. Et pourtant, j'ai été agréablement surpris de trouver un livre que je ne connaissais pas avant, mais c'est Des jours sans fin par Sébastien Barry, c'est aux éditions Folio. Et on va suivre ici une tranche de vie d'un couple homosexuel aux États-Unis, notamment qui va s'embriquer pendant la guerre de sécession. Et en plus d'être un couple homosexuel, c'est une famille homoparentale. Ces deux jeunes garçons vont adopter une petite fille Sioux. Et voilà, j'ai juste lu le résumé, j'ai pas voulu aller chercher d'avis, voir quoi que ce soit. C'est vraiment un livre que je veux découvrir sans rien en savoir. Je pense que ça va être une très belle histoire. Et voilà, j'ai craqué, j'ai sauté dessus. 1 €, il est en super bon état. La dame, elle m'a dit, j'ai adoré. J'ai dit, je pense que ça va être pareil pour moi. Donc voilà, je suis reparti avec. Au mois de mars également, j'ai pu fêter mon anniversaire avec ma meilleure amie Marine, que j'avais pas eu l'occasion de voir. Et pour l'occasion, elle m'a gâté. Voilà, elle m'a offert 2 livres. Je vous montre ça. Le premier, il s'agit de Cette année, on échange nos cadeaux et nos vies par Maggie Knox. C'est chez HarperCollins au format poche. Et c'est un livre que j'avais très envie de lire. Je ne l'avais pas encore acheté. Je voulais l'acheter au mois de décembre. Et finalement, j'en avais acheté pas mal. Et c'est vrai que sur tous ceux que j'ai achetés, j'en ai pas lu beaucoup finalement. Et celui-là me tentait énormément. C'est sur un switch de jumelles. Voilà, c'est un genre que j'aime beaucoup, surtout en téléfilm. Et voilà, les jumelles qui s'échangent, qui prennent leur place. Et ici, ça va être ça. Et en plus, sur un côté Noël. Donc, je pense que ça va beaucoup, beaucoup me plaire. Et le deuxième cadeau que ma meilleure amie m'a offert, on reste chez HarperCollins. Ça m'a beaucoup touché parce qu'elle connaît mon amour pour la plume de cette autrice. Il s'agit de Bien cordialement, votre employée complètement folle de vous, de Caro Emmeline. Donc comme je vous disais, c'est chez HarperCollins Poche. Et ici, on va être sur une jeune fille qui est in love de son patron, ou qui va tomber in love de son patron, qui est également son crush d'adolescente. Et voilà, j'ai pas voulu trop en savoir. Caro Emmeline, moi, c'est une valeur sûre. J'adore sa façon d'écrire. Je la connais surtout dans les romances de Noël. Quoique j'avais lu L'été est à nous, qui est un schéma retrouvailles que j'avais beaucoup aimé. Et donc voilà, celui-là était dans ma liste d'envie. Et je suis super content qu'elle m'ait fait plaisir en me prenant ce livre. Et j'en profite pour vous montrer, parce que tout ça, elle me l'a offert dans une box lecture. Voilà, c'est une petite trouvaille qu'elle avait fait sur Etsy. Et j'ai trouvé le concept super. Je me décale pour vous montrer. Déjà, il y avait une petite carte à planter. Donc du coup, c'est la carte d'anniversaire que vous mettez dans la terre. Et du coup, des coquelicots poussent. Je trouve ça génial. Hop. Il y avait une petite affiche. Oui, j'ai vraiment besoin de tous ces livres. Voilà, je pense que la carte parle d'elle-même. Il y avait un superbe marque-page avec mon nom, of course. Voilà, avec le petit pompon trop mignon en bois et une jolie pochette à livre. Chut, Alex est plongé dans son livre. Voilà, est-ce que c'est pas trop mignon? J'étais super content. Donc, ma Marinou, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Ensuite, un peu plus tard dans le mois, j'ai participé à la masse critique Babelio. Donc, chaque mois, Babelio nous donne la possibilité de remporter un livre pour pouvoir en faire une chronique par la suite. Et là, c'était le thème mauvais genre avec des thrillers, des polars et tutti quanti. Et il y a un titre qui m'a fait tilt. Voilà, c'était un tome 2 d'un polar et j'avais eu un coup de cœur monumental l'année dernière. Le tome 1 faisait partie de mes 5 livres préférés de 2022. Donc j'ai tenté ma chance et j'ai eu l'immense joie d'apprendre que j'avais été retenu. Et donc, j'ai reçu Terranulus par Victor Gilbert. Donc, c'est aux éditions J'ai lu. Voilà, on va suivre l'inspecteur Hugo Bollorène dans une seconde enquête. Je ne vous en dis pas trop aujourd'hui parce qu'il est déjà lu. Et donc, je vous en parlerai dans le prochain point lecture. Et le dernier livre que j'ai reçu, c'est tout frais parce en cet avant-dernier jour du mois de mars, je l'ai reçu ce matin dans ma boîte aux lettres. Voilà, je vous le montre. Il s'agit d'un tome 2 également.
Et il s'agit de La révolte d'une marquise, donc de la duologie Charlotte de Savigny. C'est écrit par Lynn Gagliano et ce tome est édité chez Évidence Éditions. C'est un collector puisque le livre n'est plus édité chez Évidence Éditions. Et j'ai contacté l'autrice parce que j'avais adoré le tome 1 et en fait j'ai pas eu l'occasion d'acheter le tome 2. Mais c'est un livre que j'avais très 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 envie de lire. Et donc ne le trouvant pas sur les internets, j'ai dit je vais aller à la source. Et j'ai contacté du coup Lynn Gagliano, l'autrice, pour lui demander du coup pourquoi le livre n'était plus. Et voilà, le livre n'est plus édité dans la maison d'édition. Petite info, il va peut-être être réédité quelque part ailleurs. En tout cas, je croise les doigts parce que c'est une histoire qu'il faut vraiment découvrir. Et voilà, j'avais adoré le tome 1 et je suis super content d'avoir reçu le tome 2. Je ne le pensais pas aussi gros. C'est vrai qu'il est, il est épais. En plus, du coup, j'ai eu la joie de voir que l'autrice me l'avait dédicacé et elle m'a glissé des petits marque-pages. Donc je trouve ça super, super sympa de sa part. Et voilà, c'est un livre que je lirai cette année parce que j'ai vraiment envie de replonger dedans. C'est sur, parce que depuis tout à l'heure je vous raconte ma vie, mais je vous raconte pas l'histoire. Donc on suit Charlotte de Savigny, ça se passe pendant le règne de Louis XVI. Et ça se passe au niveau des événements de la Révolution française. Voilà, donc j'ai hâte de me replonger dedans. J'ai toujours pas mal de souvenirs du tome 1, donc ça va être avec un grand plaisir que je vais plonger dans ce tome 2. Après les livres, je vais vous parler des DVD. J'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous parce que quand je vois la pile de films dont j'ai à vous parler, il y en a pas mal. Voilà, j'ai eu une envie de craquage. Voilà, je regardais ma DVD Tech. C'est vrai que je commence à en avoir vu une grande partie. Et il y avait des genres que je commençais à épuiser un petit peu. Donc j'ai été farfouiller sur Vinted. Moi, sur Vinted, je n'aime pas acheter un DVD. Je trouve qu'au niveau acheter un DVD à 1 euro et payer 2,88 de frais de port, ça me gêne un petit peu. Donc du coup, je cherche des lots. Donc je cherche des dressings avec plein de DVD où je puisse faire mon marché. Et en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Là, j'ai commandé, j'ai eu un lot où j'avais pris 7 ou 8 DVD. Enfin, ça a été n'importe quoi. Là, je me suis un peu trop lâché, mais je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir que j'ai pris beaucoup de fantastique, science-fiction, un peu dans ce genre-là, parce que c'était le genre qui me manquait. Et donc, le premier, il s'agit de Push, donc avec Monsieur Chris Evans, là il n'est pas en Captain America, Dakota Fanning aussi qui joue dedans. On est sur une histoire où les mutants font leur apparition et le gouvernement articule Alex, le gouvernement veut les éliminer. Voilà, c'est un livre, non c'est pas un livre, c'est un film. C'est un film, il me semble que j'ai déjà vu, mais je n'en ai aucun souvenir. Donc voilà, j'ai dit je vais regarder ça. Deuxième film que j'ai acheté, je pense que vous le connaissez tous. Il s'agit de I, Robot avec Will Smith. J'en ai marre. C'est un film de science-fiction avec un créateur de robots. Les robots ont pris une grande place dans notre société. Et le créateur de ces fameux robots va être assassiné et le principal suspect, c'est un robot justement. Et Will Smith va venir pour mener l'action. Je l'ai vu pareil, mais il y a des années, je n'en ai plus aucun souvenir. Donc je me suis dit, avec le mois de la SF, avril autour de la SF organisé par Céline Lecture sur Instagram, je pense que c'est très bien que je l'ai entre les mains. Un film que j'avais vu à l'époque où j'étais ado, ça commence à remonter, que j'avais beaucoup aimé, et pareil, j'en garde aucun souvenir. Il s'agit de Alex Rider Stormbreaker, donc avec Alex Petitfer. Voilà, un film teenager, d'espionnage, voilà. Un jeune garçon qui découvre en fait qu'il est issu d'une famille d'espions, je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, j'ai eu envie de le revoir, de le découvrir, donc je l'ai embarqué pour qu'il rejoigne ma DVD Tech. Le film suivant, celui-là c'est sûr, je ne l'ai jamais vu. Il s'agit de Jumper. Donc, c'est avec Hayden Christensen, alias Anakin Skywalker dans la saga Star Wars. Il y a Samuel L. Jackson qui joue dedans aussi. Et ici, on va suivre un jeune homme qui a la faculté de pouvoir se téléporter dans l'univers, dans le temps. C'est ça, je crois.
n'importe où sur Terre, voilà. Et il va se faire traquer pour cette faculté. Je ne l'ai jamais vu, mais le résumé m'a hypé. Et puis, je crois que je n'ai jamais vu l'acteur dans autre chose que Star Wars, donc j'avais envie de le voir dans ce film. On revient à Alex Pettyfer, puisque j'ai également pris un autre film dans lequel il joue. Et il s'agit de Numéro 4, donc avec Alex Pettyfer, avec euh, Diana Agron de Glee, qui joue la Pom-Pom Girl. Et voilà, on est sur un film, je crois que c'est de la science-fiction. Et du coup, c'est une adaptation de la saga des Loriens. Et c'est un film que j'ai déjà vu pareil il y a un moment. Et j'en garde quelques souvenirs et des bons souvenirs. Donc j'avais envie de le revoir. Je ne l'avais pas dans ma collection, donc bah, j'ai craqué. Le prochain, je pense que vous allez me huer. Vous allez me mettre des commentaires du genre «Tu n'as pas honte». C'est un film que je n'ai jamais vu. Reposez tout de suite les tomates que vous étiez prêts à me lancer. Il s'agit de Pearl Harbor. Voilà, je n'ai jamais vu ce film qui pourtant bah, a beaucoup fait parler. Et moi, je suis complètement passé à côté. Je ne l'ai jamais vu. Mais, comme vous pouvez le voir, je répare mon erreur et je vais le regarder. D'ailleurs, petite dédicace à Julie et à Céline qui, je sais, adorent ce film. Voilà, j'ai hâte de le voir parce que du coup, j'ai entendu beaucoup de bons échos. Et de base, c'était pas du tout mon genre favori, les films un peu de guerre et tout. Et bah, depuis que j'ai vu Il faut sauver le soldat depuis que j'ai vu Il faut sauver le soldat Ryan, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai enchaîné, j'ai vu Dunkerque que j'ai beaucoup aimé aussi. Et donc bah, la suite logique, c'était de partir à la découverte de Pearl Harbor. Donc voilà. Un autre film que je n'ai jamais vu et pour lequel j'ai craqué, il s'agit de Super 8, donc écrit par J.J. Abrams et produit par Steven Spielberg, rien que ça déjà. Et là, on est sur des jeunes en 1979, si je dis pas de bêtises, qui sont en train de tourner un film en Super 8 et ils vont voir une grosse catastrophe ferroviaire arriver devant eux et quelque chose qui n'est pas naturel. Voilà, c'est tout ce que j'en sais et bah, j'ai hâte de le découvrir. On change de genre complètement. Là, on était vachement sur du fantastique, sur de la science-fiction. On va partir un petit peu du côté de la comédie avec 22 Jump Street, notamment avec Monsieur Channing Tatum, Monsieur Jonah Hill, mais surtout Monsieur Channing Tatum. Voilà, Channing Tatum, gros crush pour moi. Je l'adore. J'ai beaucoup aimé le 1. Le 2, je pense l'avoir déjà vu, mais je ne m'en souviens plus. Je vois que le côté des populaires s'inverse et c'est tout ce que je crois me rappeler de ce film. Donc voilà, j'ai hâte de rigoler un bon coup et de repartir dans cette histoire avec ce bulot, avec ce binôme un peu drôle. Un autre film que j'ai déjà vu et que j'adore, j'aime énormément, celui-là je m'en souviens très bien, puisqu'il s'agit de Carrie, la vengeance. Donc là c'est le reboot avec Chloé Grace Moretz que j'ai adoré. C'est le premier que j'ai vu de Carrie. Après j'avais vu l'original que j'avais beaucoup aimé aussi. Mais voilà, moi j'ai découvert l'histoire de Carrie avec ce film-là et j'aime beaucoup, j'adore Chloé Grace Moretz, c'est une de mes actrices préférées. Et donc du coup, bah, j'avais envie de revoir ce film, mais je pense que je lirai le livre avant de me replonger dans le film. Voilà, je n'ai jamais lu Carrie de Stephen King et voilà, je pense que je le lirai avant. On va faire une petite pause dans les achats Vinted parce que tout ce que je vous ai présenté, c'était du Vinted, hein. Et entre-temps, j'ai été à Nose. J'ai été faire un petit tour à Nose. Je suis ressorti avec un DVD, un film que j'ai déjà vu, que j'avais beaucoup aimé. C'est une comédie française. Il s'agit de Jour J, avec notamment Rim Kérissi, qui est une actrice que j'aime énormément. J'aime beaucoup son ton, son impertinence dans ses rôles. Et voilà, j'ai craqué. Vous pouvez le voir, il est encore emballé. C'est pour ça qu'il est à contre-jour. Voilà. 1,99 €. 1,99 €. Est-ce que j'aurais dû hésiter? Pas du tout. Je l'ai vu, je l'ai mis dans le panier direct. Voilà, c'est un film sur une comédie romantique entre un garçon qui trompe sa nana alors qu'il doit l'épouser. Et voilà, il va y avoir un espèce de petit triangle amoureux bien sympathique, le genre de petite comédie que j'aime beaucoup. On en revient à Vinted parce que non, ce n'est pas fini. J'ai eu en ce mois de mars une vague de nostalgie. Voilà, j'ai repensé
au film que j'adorais étant enfant, et même pas ado, vraiment enfant. Et du coup, j'ai recherché des titres et je me disais, ah, il y avait ce film-là, ah, il y avait ce film-là. Et du coup, je les ai cherchés sur Vinted. Pas de chance, ils étaient disponibles. Est-ce que j'ai craqué? Évidemment. Du coup, le premier que j'ai pris dans cette collection Nostalgie, c'est l'Indien du placard. Voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va avoir un espèce de petit placard miniature magique. Et en fait, dedans, il va mettre une de ces petites figurines d'Indien. Et en fait, quand il va la rouvrir, l'Indien aura pris vie. Donc, il aura un petit Indien miniature. C'est tout ce que je me rappelle. À mon avis, c'est un petit film mignon. Et voilà, donc j'ai craqué. J'ai hâte de replonger dans mon enfance. Avec l'Indien du placard, tout à l'heure je vous disais que j'achetais que en lot. En fait là j'ai pris que le film. Et la dame a eu la gentillesse de me glisser un DVD en plus. C'est un film très très connu. Je n'ai jamais vu, mais du coup ça va être l'occasion peut-être de le voir. Il s'agit du Parrain. Voilà, c'est un film que je n'ai jamais vu. Mais bon, on a beaucoup entendu parler de ce film avec Marlon Brando et Al Pacino. J'étais en train de chercher, j'avais un trou de mémoire sur les noms. Et voilà, bah, j'ai trouvé l'attention très gentille de sa part. Et bah voilà, pourquoi pas, why not? Toujours dans cette vague de nostalgie, j'ai cherché un film que j'adorais étant enfant. Je ne l'avais pas même pas en cassette. Vous savez, à l'époque, on pouvait enregistrer, on mettait une cassette vierge et on enregistrait un programme. Et je l'avais sur une cassette comme ça, une VHS comme ça. Et j'adorais le regarder. Et en fait, je le cherchais. Alors, je trouvais soit la VHS originale, soit il y avait eu très peu d'éditions des DVD qui avaient été faites. Et c'était à des prix proéminents, quoi. Est-ce que ça se dit proéminent? 40 euros le DVD, 50 euros le DVD. C'est un petit peu hors budget pour moi, même si ce film, je l'aimais beaucoup. Faut pas déconner non plus. Et là, je l'ai vu passer sur Vinted. Alors, j'étais passé complètement à côté. Il y avait une réédition en DVD et Blu-ray de cette histoire. Et donc là, je l'ai trouvé sur Vinted en édition quasi neuve. Et donc, il s'agit de Rock au Rico. Voilà, c'est une histoire où les animaux sont personnifiés et un coq de basse-cour chante pour faire lever le soleil, sauf qu'un jour il oublie de chanter et le soleil se lève quand même. Alors il est vexé et donc du coup il ne chante plus, sauf que bah, le monde plonge petit à petit dans les ténèbres et il y a un jeune garçon de notre monde réel qui bah, par magie va être transformé en chat et emmené dans cet univers-là pour convaincre ce coq de chanter. Voilà, vous vous dites, c'est un petit peu what the fuck dit comme ça. Faut pas oublier que c'est un film pour enfants de base. Mais voilà, je sais pas si vous allez voir des petites images. Mais voilà, c'est très ambiance Elvis Presley. Le coq est vraiment en mode bah tiens d'ailleurs c'est Eddie Mitchell qui fait la voix du coq. Et j'adorais, je m'en souviens comme si c'était hier, alors que ça doit faire 15 ans que j'ai pas vu, oh bah même plus, que j'ai pas vu ce film. Et voilà, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je suis trop content de l'avoir enfin en ma possession dans une belle édition DVD plus Blu-ray. Ensuite, c'est un dessin animé encore que j'ai pris. Et quand vous allez voir, vous allez dire, mais le mec, il a pété une durite. Il régresse. Le mec, il a 30 ans. Il nous fait une crise de la trentaine. Il retrouve ses 5 ans. Effectivement, je retrouve mes 5 ans. Et c'est pour ça que je suis parti dans les Razmoquettes à Paris. Voilà, les Razmoquettes, c'est toute mon enfance. J'avais vu ce film au cinéma avec ma maman et je l'ai jamais revu depuis. J'adorais les Razmoquettes. J'avais le premier film en cassette, toujours en VHS. Je suis toujours avec mes VHS. Mais j'avais adoré. Je regardais les dessins animés, vraiment, c'est toute ma vie. J'avais les jouets des Razmoquettes et tout. Et bah là, quand j'ai vu ce film dans un dressing, et bah, j'ai foncé parce que j'avais très envie de le revoir. Je vous dis, j'étais dans ma période nostalgie, alors j'avais envie de replonger dedans, de me faire ma petite collection, les films de mon enfance. Et voilà, donc du coup, bah, j'ai plongé, j'ai craqué. Et enfin, le dernier achat DVD que j'ai fait, enfin on en vient à bout, je vous ai dit qu'il y en avait un. C'est une comédie romantique des années 2000, je crois que c'est des années 2000. Et voilà, je pense que les gens qui aiment bien ce genre le connaissent parfaitement. Il s'agit de Elle est trop bien avec Freddie Prinze Jr. Il est encore emballé, je ne l'ai pas déballé. Je l'ai acheté sur Vinted, je l'ai payé 1 euro et il était emballé neuf. Voilà.
C'est un film que je cherchais depuis un moment, mais comme il est vieux, j'ai toujours peur que le CD soit rayé et tout. C'est vrai que je fais assez attention à mes affaires, à mes DVD, donc les rayures, les boîtiers abîmés, ceci, cela. J'aime pas trop. Et là, du coup, le fait qu'il soit neuf et à ce prix-là, j'ai dit, oh, mais depuis le temps que je le cherche, j'ai foncé direct sans réfléchir. On est sur une histoire où Freddie Prinze Jr. Fait un pari avec ses potes. Et en gros, il doit draguer la fille qui est peut-être la moins populaire du lycée. Et en fait, il va la transformer en reine de bal, en reine de beauté. Et il va se faire prendre à son propre piège. Voilà. Ça fait des années que je n'ai pas vu ce film et que j'ai envie de le revoir. Et je suis trop content de l'avoir trouvé. Je vais me le garder pour le mois de mai, pour le challenge autour de l'amour, de Maud et du Ham. Et je le sortirai à ce moment-là. Voilà, on en est venu à bout. Je vous ai présenté, j'ai essayé d'être bref parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à présenter. Je rentrerai plus dans les détails quand je les aurai regardés, donc dans le vidéo club et dans le point lecture. Je rentrerai plus à ce moment-là dans les détails sur chaque livre et sur chaque film. Et voilà, là c'était juste histoire de vous montrer ce qui arrive dans mes étagères. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des films que vous connaissez. Peut-être que s'il y a des films dans la séquence nostalgie que vous connaissez également, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Donc j'espère que vous viendrez m'en parler également en commentaire. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Ciao!